Bonjour Neymar. Bonjour. Et oui Marion, il est avec nous. Absolument incroyable. Neymar, tout d'abord, comment vas-tu? Est-ce que tu te sens bien? Et est-ce que tu seras bientôt de retour sur les terrains de foot? Estou bem. Obviamente. Moi, je me sens bien, je me sens mieux. Jogar, mas infelizmente Je suis retourné sur les terrains, mais malheureusement, je me suis encore blessé. La chance que j'ai, c'est que la blessure est moins importante aujourd'hui et je pense être bientôt de retour. Oui, on va rappeler Marion, Neymar, victime d'une blessure musculaire après 2 matchs joués avec Al Hilal, le champion en titre d'Arabie Saoudite. Surtout Neymar, tu reviens d'1 an d'absence lié à une rupture des ligaments croisés du genou survenue avec l'équipe du Brésil en octobre 2023. Comment tu as décidé de prendre la décision de venir ici jouer à Al Hilal et de venir dans la Ligue saoudienne? Et est-ce que tu te plais beaucoup ici en Arabie Saoudite? Recebi a proposta do Paris Saint-Germain de sair J'ai décidé de partir du Paris Saint-Germain et cette proposition de rejoindre Al Hilal est arrivée. Porque ali já não tava. J'ai eu la proposition juste après mon départ. Et la proposition d'Al Hilal m'a plu. J'ai appris à connaître ce club, la culture locale, le championnat. Não só o Hilal, como a cultura do país e também a liga. J'ai été très surpris de mon accueil ici et de la bienveillance des supporters. Muito feliz pelo carinho que tiveram comigo, até hoje, e por tudo que vem acontecendo. A liga vem Le crescendo. championnat se développe, notre équipe également, et avec ma famille, nous sommes certains d'avoir pris une bonne décision. Como minha família também sabe que tomou a decisão correta. Neymar, il y a beaucoup de grands joueurs ici, dont toi et d'autres. Est-ce que tu recommanderais à d'autres joueurs qui jouent pour l'instant les championnats européens de venir ici jouer en Arabie Saoudite avec toi? Eu sei que não só eu, mas como outros grandes jogadores também vieram para cá. Je suis vraiment très heureux ici et tous les joueurs qui veulent venir ici sont surpris par le niveau ou encore certains aspects très positifs du championnat. Que vão vir para cá, né, que são grandes, com certeza serão também surpreendidos da forma como eu fui. Malheureusement, Ney, il y a eu ta blessure au genou en octobre, mais tu as aussi eu 2 grosses blessures au pied. Et à chaque fois, tu arrives à revenir très fort, encore plus fort. Je pense notamment au Final 8 de la Champions League où tu as ramené quasiment à toi tout seul le PSG en finale. Comment tu fais pour avoir cette force intérieure? Acho que a mentalidade, né? Não é fácil se machucar, se lesionar. Je pense que c'est avant tout une question de mental. Sabemos disso. Une blessure, c'est toujours très compliqué à gérer pour un athlète, surtout avec une blessure aussi sérieuse que j'ai eue. Tão séria como eu tive e voltar, dar a volta por cima. Acho que Et revenir ensuite au haut niveau, c'est très difficile. De querer se recuperar. São as pessoas que estão perto de você. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une question de mentalité, avec évidemment les personnes qui sont autour de toi pour t'aider. Realmente não é fácil sozinho, acho que você. Ce n'est pas facile, mais les personnes de mon entourage, ma famille, mes amis, ils m'ont beaucoup accompagné. Que estiveram ao meu redor nesse tempo me ajudaram muito. Então foram importantes. Minha família. Je pense même que ça m'a rendu plus fort pour pouvoir récupérer et progresser mentalement. Que me fizeram mais forte, né, de ter a cabeça boa, né, para poder recuperar essa lesão. On rappelle l'événement exceptionnel sur RMC dans Bartoli Time. Neymar nous accueille ici en Arabie Saoudite dans son club d'Al Hilal. Neymar, tu as régalé le public français durant des années. Question simple, reverra-t-on le grand Neymar? Obviamente sou apaixonado por futebol. Bien sûr que je suis toujours passionné par le football. Je suis assez d'accord quand on dit que mes années sportives au PSG ont sûrement été les meilleures pour moi. Mais ça a été aussi très triste pour moi parfois car j'avais beaucoup de blessures très graves qui pouvaient aller de 3, 4 à 6 mois parfois. Donc ça m'a beaucoup ennuyé. Mais au niveau du football, au niveau sportif, c'était le meilleur Neymar qu'ils ont eu dans l'ensemble de ma carrière. Donc je suis content d'avoir pu proposer ça au football français, aux Français. Mais d'un côté, il y a aussi ce sentiment de tristesse. Je n'ai pas fait de saison entière, seulement l'année 2020 quand on va en finale de la Ligue des Champions. Et c'était vraiment une très belle année quand j'y repense. Je n'oublierai jamais ces moments, ils sont gravés dans mon cœur. Neymar, j'aimerais évoquer un petit peu avec toi la Seleção. Les 2 derniers matchs de la Seleção n'ont pas été très bons, 2 matchs nuls. Il y a une Seleção sans Neymar qui a beaucoup de difficultés et une Seleção
bien meilleurs avec toi lorsque tu es sur le terrain. Est-ce que tu penses pouvoir les rejoindre en mars de l'année prochaine? Com certeza estarei de volta. Absolument, oui, je serai de retour bientôt. Ansioso, já era para ter ido nessa. Je me prépare pour ça et je suis même excité. Como eu tive uma conversa com o treinador, ele decidiu. À la base, je devais être convoqué même pour ce rassemblement, mais après discussion avec l'entraîneur, il a décidé de ne pas m'appeler. Com o que ele tinha me falado. Mas na próxima, com certeza estarei junto com a seleção brasileira. Mais la prochaine fois, je serai sûrement avec mes coéquipiers. Je me prépare pour en tout cas. Il n'y a rien de mieux que de représenter son pays. On espère que l'équipe va s'améliorer. Elle évolue. Il ne faut pas oublier que l'équipe est très jeune. On a beaucoup de potentiel. É uma equipe muito nova, são garotos novos, que têm potencial muito grande. Il faudra l'exploiter le plus vite possible pour que nous puissions devenir une grande équipe. Esse potencial o mais rápido possível. Então a gente juntos possa se tornar uma grande équipe. On sait à quel point c'est important pour toi le maillot du Brésil. On a la chance de voir, parce qu'on est à tes côtés, sur ton poignet gravé Rio 2016 avec les anneaux olympiques. Nous, en tant que Français, les Jeux de Paris 2024, ça nous parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Coupe du Monde 2026, c'est le grand objectif de tes prochaines années là? Tu as envie d'y aller à cette Coupe du Monde? Na verdade, eu quero fazer uma grande temporada com o Hilal, né? D'abord, je veux faire une belle saison avec Al Hilal. Je reviens d'une blessure très grave. Mas tenho segundo semestre inteiro para poder jogar, para poder. J'ai encore un peu de temps pour retrouver mon niveau et montrer pourquoi je suis là. Et c'est ça ma priorité pour l'instant, bien récupérer, me développer physiquement et rejouer tout simplement. Participar dos jogos, disputar o Mundial 2025 pelo Hilal também que. J'aimerais jouer le Mondial des clubs 2025 avec Al Hilal. Car c'est un objectif très important pour le club. Mais évidemment que la Coupe du Monde, c'est le but pour tous les joueurs. J'en ai déjà joué 3, je veux évidemment faire la 4e. Je dois être concentré sur ça, bien me préparer ici et avoir cet objectif à moyen terme, après m'être remis en forme ici, dans mon club. Neymar, tu as accompli quelque chose d'extraordinaire. Tu es le meilleur buteur et le meilleur passeur de la Seleção, de toute l'histoire, devant le roi Pelé. C'est un accomplissement incroyable. Est-ce que tu rêvais quand tu étais petit de ça, ou est-ce que ce que tu as réalisé a dépassé tous tes rêves d'enfant? Com certeza ultrapassei meus sonhos de criança. Je crois que j'ai dépassé tous les rêves que j'avais quand j'étais enfant. Jogar na seleção brasileira. Quand j'étais petit, mon rêve était de jouer pour Santos et pour la Seleção. Mais Dieu m'a donné beaucoup plus. Je suis très heureux de ma carrière, j'ai joué dans de très grands clubs. Et aujourd'hui, je suis le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção. Et je suis très heureux d'avoir accompli tout ça. Ça représente beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. J'ai beaucoup donné à cette sélection nationale et marquer l'histoire de mon pays, c'est quelque chose de magnifique. C'est un honneur. Je pense que mes enfants verront que j'étais important dans l'histoire du pays. Alors Neymar, bien sûr, tu as joué au PSG, en Ligue 1, en France. Chaque week-end, quand on regarde la Ligue 1, on te regrette pour ton niveau de jeu, pour ton talent ballon au pied, pour tout ce que tu as apporté. Comment tu as vécu, toi, ton expérience au Paris Saint-Germain et globalement dans toute la Ligue 1 d'affronter ces clubs français? Foi o que eu falei, né? A experiência no Paris Saint-Germain foi boa e ao mesmo tempo ruim. Mon expérience au PSG, elle a été bonne et mauvaise en même temps. Du futebol. Très bonne car niveau football, je pense que j'étais vraiment au sommet de ma carrière. Atingi ali no Paris Saint-Germain. Et ruim pelas temporadas. Et mauvaise car j'ai longtemps et souvent été blessé. Mais je crois que j'ai même pas fini une saison. Donc il y avait de la tristesse. Me prejudicou bastante, me deixava muito triste. Mas tive momentos muito lindos ali no Paris Saint-Germain, inclusive a final. Je n'oublierai pas les très bons moments que j'ai pu avoir ici, notamment la finale de la Ligue des Champions. C'était vraiment des moments incroyables. On aurait pu gagner, mais une finale se joue sur des détails. Acontece, mas faz parte. E foi muito bom jogar Ligue 1. Jouer en Ligue 1 a vraiment été une bonne expérience. Les fans ont été géniaux avec moi. Acho que
J'ai écrit mon histoire en Ligue 1. C'était très bien pour ma carrière. Je suis fier et content d'avoir participé à ça. Mais maintenant c'est fini et je dois être focalisé sur l'Arabie Saoudite et mon club d'Al Hilal. Tu penses que cette finale de Ligue des Champions avec le PSG, cette finale perdue contre le Bayern Munich, ça aura pu changer ton histoire parisienne? Tu penses que ça a eu une incidence sur la suite de ta carrière à Paris? Mais il ne faut pas oublier qu'on a amené le club à sa première finale de Ligue des Champions. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais ça fait partie du foot et du sport en général. C'est impossible de gagner à chaque fois. Le PSG avait l'objectif d'arriver en finale et nous l'avons réalisé. D'ailleurs, le club a toujours cet objectif et ils s'investissent à fond pour cette quête. Mais tu l'as gagné. Tu l'as gagné, toi, la Ligue des Champions. Oui, je l'ai déjà gagné avec le Barça. En 2015. Tu es un grand champion. Quand j'y repense, les victoires avec le Barça restent des moments incroyables. J'aurais voulu gagner avec le PSG, car gagner une Ligue des Champions, c'est comme gagner une Coupe du Monde avec ton pays. Juste un mot, Marion, parce que tu n'inspires pas seulement que les enfants brésiliens, tu les aides, mais tu as été une source d'inspiration pour les enfants en France. Il y a de nombreux joueurs qui passent professionnels et qui s'inspirent de toi. Aujourd'hui, quand on demande à des joueurs de Ligue 1 quel est leur exemple, beaucoup disent Neymar. Donc tu as forcément cette relation très particulière avec la France. Je le disais, tu avais été le transfert le plus cher de l'histoire du football. La Tour Eiffel t'avait souhaité la bienvenue il y a 6 saisons, c'était quelque chose d'extraordinaire, on n'avait jamais vu ça, tu nous as régalé quand tu étais sur les terrains. Ta relation avec les supporters parisiens a été faite de haut et de bas. Si tu avais un message à faire passer aujourd'hui au public français, à travers nous, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous les fans de foot en France et aussi à ceux du PSG? Acho que o primeiro ano foi bem maravilhoso, muito bem recebido. La première année, elle a été magnifique. Pelo povo francês, J'étais très bien accueilli par le peuple et les supporters français. Nos finais, nos dois últimos ali já. Les 2-3 dernières années n'ont pas été les mêmes. Como me trataram, como trataram até mesmo Messi. Ce n'était pas vraiment incroyable la façon dont j'ai été traité. Et je pense que Lionel Messi a connu plus ou moins la même chose. Pour moi, il y a eu de l'injustice, car je me suis toujours donné à fond sur le terrain. Maintenant, je n'ai pas de rancœur, mais j'ai été un peu triste de la façon dont j'ai été traité par les supporters, notamment quand ils sont venus chez moi. Ils ont voulu entrer chez moi. Je me suis fait insulter, ils ont voulu me taper. Pour moi, ce jour-là, ils ont dépassé les limites. Notre relation n'était plus respectueuse. Moi, je les ai toujours respectés. Donc ça a été une situation très compliquée à gérer. J'étais triste par la façon dont on m'a traité à la fin, mais maintenant c'est du passé. Je respecte le club du PSG et je vais toujours les soutenir pour qu'ils aient les meilleurs résultats. Je n'ai aucune rancœur envers le club. J'ai juste un peu de rancœur envers les gens qui managent le club et quelques supporters. Mais c'est du passé. C'est le club où j'ai passé le plus de temps dans ma carrière, 6 ans. J'ai vécu de très beaux moments. Moi aussi des moments tristes. Et ma relation avec les supporters fait plutôt partie des moments tristes, malheureusement. Mais au niveau sportif, c'était le meilleur football que j'ai joué. Je suis donc heureux et j'ai la conscience tranquille par rapport à tout ça. Neymar, j'aimerais parler de l'homme au grand cœur que tu es. Tu as l'Institut Neymar Junior, l'Instituto Neymar Junior au Brésil, qui compte, je sais, beaucoup pour toi. Tu fais énormément pour ces enfants. Tu t'occupes de plus de 3000 enfants. Tu leur donnes la possibilité d'avoir un avenir. Est-ce que tu peux nous parler de ton investissement? Est-ce que ça représente pour toi, à tes yeux, cet institut? Nosso objetivo é construir seres humanos. Acho que notre but, c'est de mettre l'humain au centre de l'institution, des 7 jusqu'aux 17 ans. Nous voulons leur donner des opportunités qu'ils n'auraient eues nulle part ailleurs.
Je sais que pour certains d'entre eux, c'est très compliqué. Beaucoup de choses ont changé dans certains quartiers. On voit des hommes, des femmes qui travaillent désormais. Grâce à toi. Ils me remercient et tout ça, ça n'a pas de prix. Voir le sourire d'une personne qui me rappelle ce que j'ai pu faire pour elle, c'est génial. C'est vraiment quelque chose de bien et ça va au-delà du football et de l'argent. Voir ces gens heureux, c'est merveilleux. On aide beaucoup d'enfants, mais également beaucoup de familles. Notre focus, c'est la famille au sens global d'ailleurs. Beaucoup de choses sont faites à l'Institut en ce sens. Si des personnes veulent voir ce que nous mettons en place, les portes sont ouvertes. Vous serez sûrement surpris de voir tout ce qui a été construit dans le centre. Com certeza eles irão ficar boquiabertos ali de ver tudo que foi construído, de tudo que est au Institut. Neymar, c'est la dernière question. J'aimerais rester sur quelque chose de positif. Tout d'abord, j'ai énormément d'admiration pour toi, pour le champion que tu es. J'ai fait du sport de haut niveau. Je sais à quel point c'est difficile. Et j'ai lu une déclaration cette semaine de Gigi Buffon, un de tes anciens coéquipiers, qui a dit, il a joué avec beaucoup de générations. Il a joué avec Ronaldo, avec Zidane, avec Iniesta, avec toi. Il a dit que de loin, tu étais le plus grand joueur avec qui il avait joué et qu'il avait affronté également. Qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration? C'est toujours très gratifiant d'entendre de tels propos, surtout venant de la part de l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du jeu. Gigi connaît très bien le football, donc c'est juste incroyable. Quand tu es joueur de foot, tu t'entraînes au quotidien, tu joues chaque semaine, ta vie est dédiée au football pour donner le meilleur de toi-même. Donc être reconnu comme ça, c'est juste génial. Buffon est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Buffon, qui est un des meilleurs de l'histoire. Fiquei muito contente, obviamente. Nous sommes devenus amis quand nous étions coéquipiers. Jamais je n'aurais pensé jouer avec lui. Je l'appelais le vieux ou papy, donc j'ai évidemment beaucoup d'affection pour lui. Il m'a beaucoup appris, on a souffert ensemble, on s'est battu ensemble. On a vécu des moments merveilleux avec le PSG. Donc vraiment merci à lui pour tout ce qu'il a dit sur moi. Vous savez, jouer au football, c'est difficile aujourd'hui. Mais quand tu aimes quelque chose, tu oublies tout et tu veux te concentrer à fond pour être le meilleur de toi-même. Maintenant, je me suis préparé pour revenir rapidement sur le terrain cette saison avec mon club et la sélection.